Shalom, 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 chers frères et sœurs, nous continuons la quatrième partie de notre thème sur la masturbation, la délivrance de la masturbation, parce qu'il y a tellement de ravages, tellement de consciences qui sont souillées à cause de la masturbation. Mais nous en parlons, non pas pour condamner les gens, mais pour montrer la vérité, pour prêcher la vérité, afin que l'on puisse être affranchi et être libre, de ne plus être esclave de la masturbation. C'est possible qu'une personne qui se masturbe soit libérée, délivrée et s'échappe de la prison de la masturbation. Jésus est venu pour libérer les captifs et pour rendre libres les opprimés ou les prisonniers spirituels. Que Dieu te fasse grâce de t'en sortir. Nous ne pouvons pas te condamner. Nous savons que c'est une faiblesse. Mais dans la faiblesse, la puissance de Dieu peut se manifester pour te délivrer de la masturbation. Quatrième chose que tu dois connaître pour être délivré de la masturbation, c'est que la masturbation, c'est un désir. Un désir, c'est une convoitise. Un désir, c'est une tendance. C'est une force. C'est une attirance qui pousse à vouloir obtenir ou faire quelque chose ou aboutir à quelque chose. Et c'est ce que la masturbation fait dans la vie des gens. C'est un désir qui monte pour te pousser à aboutir, à jouir même sur la terre, à libérer vraiment tes semences sur le sol ou sur je ne sais pas quoi. Ce désir-là vient du diable, vient des démons. Nous avons déjà expliqué dans les enseignements précédents sur la masturbation, sur la délivrance de la masturbation. Nous avons vu que c'est un esprit. Tes désirs doivent être pour l'éternel. Le plaisir de ta vie, ça doit être celui qui t'a créé, Dieu. Mais tu ne dois pas passer ton temps pour libérer ton désir à cause de la masturbation. Chers frères et sœurs, Jésus veut ta délivrance. Il veut te délivrer, il peut te délivrer. Si tu acceptes Jésus, si tu donnes ton cœur à lui, il va te délivrer. Alors, quatrième chose, c'est que la masturbation, c'est un désir. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, il est écrit, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, il est écrit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez-vous, ce sont les désirs de la masturbation qui font la guerre à ton âme, à ton cœur. Vas-y, qui chauffent ton cœur, qui brûlent dans ton cœur pour que tu ailles te masturber. Mais nous prions que tous ces désirs-là soient neutralisés. Que tu recherches les fruits de l'esprit, les désirs de l'esprit de Dieu. Que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit de Dieu pour que tu sois délivré de ces désirs charnels. Oh, chers frères et sœurs, que le Seigneur t'accorde la grâce. C'est encore possible que tu changes, que tu sois délivré de la masturbation, de tout ce désir-là. Quand tu es seul, quand tu es sous la douche, quand tu es dans la chambre, quand tu es sur le lit, quelquefois ça t'arrive. Mais nous prions le Seigneur. Nous prions que le Seigneur t'accorde la grâce. Chers frères et sœurs. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Il est écrit, mais chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voyez-vous? En tant que désir, la masturbation peut te produire la mort spirituelle et aussi même la mort physique. Parce que tu peux développer des maladies qui vont te conduire à la mort. Beaucoup de gens ont développé des faiblesses sexuelles à cause de la masturbation. Chers frères et sœurs, lorsque tu sens ces désirs, lorsque tu es en train de convoiter, tu es en train de désirer, il y a un désir extrême qui monte en toi pour aller se masturber, alors tu dois prier le Seigneur parce que le diable te tente là. Il veut te conduire à la mort. Parce que la convoitise, le désir, enfante le péché. C'est tellement que le désir est rempli. Le désir, quand c'est rempli, ça remplit ton cœur, ça t'oblige, ça t'impose à pécher. Or, toi, tu n'es plus esclave. Jésus t'a libéré. Quand tu sens des désirs, tu n'es plus obligé. Mais tu dois combattre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que vous n'avez pas à lutter contre le péché. Vous n'avez pas encore lutté au péché jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Donc même quand ça monte là, tu dois prier le Seigneur. Et n'attends pas que tu sois tenté dans la masturbation, mais prie le Seigneur même quand tu ne te masturbes pas. Prie le Seigneur déjà en avance. Élève un mur de protection par la prière. Vous dites que Seigneur, chaque fois que la tentation de la masturbation viendra, que je sois déjà disposé à refouler, à chasser, à prier, à avoir la crainte de Dieu. Parce que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il connaît à quel moment, même si les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Que Dieu t'aide. Que Dieu intervienne afin que ce désir-là quitte ta vie au nom de Jésus. Sois libéré de tout mauvais désir, de toute convoitise qui fait la guerre à ton cœur pour te pousser à la masturbation. Sois libéré au nom de Jésus. Reçois ta délivrance car
Jésus est Seigneur, il est le Sauveur, il est le Dieu qui nous délivre de tout péché, de toute iniquité. Au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas de continuer la suite parce que nous avons encore d'autres éléments sur la délivrance, la masturbation. Continue à suivre cette vidéo sur ce thème-là et Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen.